Salut tout le monde, salut. Nous sommes quel jour déjà? J'ai perdu le fil. Nous sommes mercredi et aujourd'hui nous sommes venus au monument de la réunification. J'ai toujours vu ça dans les vidéos, en photo. J'avais super hâte. On va en arrière, la ville. Là nous sommes en train de monter pour aller jusqu'en haut. Il y a un magnifique parc où on peut s'asseoir, plein de bancs, la verdure. Ça coûte 500 francs pour les enfants et 1000 francs pour les adultes. Donc, je suis déjà fatiguée. C'est le chai garçon. Hein. Tu vois ça. C'est quoi le chai garçon? C'est plus fort? Ah. Parce que c'est garçon. C'est bon. Ah, c'est bon. Mais c'est un peu... doucement. Ouais, il y a un petit goût amer à la fin. C'est ça le vrai thé. Et normalement, on doit boire ça, non? C'est bon. C'est bon, hein? Oui. Pas ça, non. Vas-y, goûte. Goûte, donne ton impression. C'est comment ta bine? Donc finalement tu aimes ça? Mais c'est vrai. Ils sont nuls ici là. Kalafata c'est nul. Mais Une calafata ici, non? Une de ça. Oh alors c'est dégradé. Parce qu'avant c'était pas comme ça. je goûte même pas dans la fraise. C'est pas bon. Moi ça m'a pas. J'ai goûté ce chez moi là, c'est nul. Moi regarde. Regarde comment mon truc, regarde, tu vois les morceaux de noix de coco là. Donc c'est pas vraiment fin là. Moi je dis la texture même de la glace. Ah,
C'est pas onctueux, Ouais, c'est comme c'est plus, il y a plus d'eau. Oui, c'est comme s'il y a plus d'eau. Parce que c'est pas C'est comme la vraiment... bière du quartier. Parce que normalement, Ouais, c'est supposé être comme un sorbet. Ouais. Mais là, c'est plus liquide. On dirait qu'ils ont mis trop d'eau. Ah. Trop de lait. Bon. Calafatas, on oublie pour les glaces, non? Non, pour les glaces. Avant, il y avait des meilleures glaces ici. Donc, si on a la chance, il y a Select. On pourra tout là où nous étions là, c'est bon. C'est bon. cher. C'est pas pour rien que c'est cher. Tu comprends? Lui, c'est 1300. J'ai dit, c'est pour ça. J'ai compris pourquoi ceux-ci sont à 650. Oh. Mais non, regarde toi-même. Voilà. Regarde, nul. il y a petit. Il y a la glace. Et c'est petit. Sabine dit qu'elle a aimé. C'est ce qu'elle dit. En plus, c'est petit. Regarde, moi, c'est un bout de glace. Et dans le machin là, on te fait un gros machin. Oui, comme toi, ça. tu as une glace. Tu as trouvé, ils n'ont pas bien mixé. Ouais. À 1300 là, c'est du mal. Bon, bon. Avant, ok. ça coûtait 1000 francs. Ça, ils ont ajouté. Ah, bon. Ceux-ci avant, c'était 500. Et c'était meilleur que ce que vous. Que ce qu'on a en ce moment. Bon. Ok. Donc, pâtisserie, Mais ici, Select, c'est pas cher. Calafatas et Acropole. Si tu veux manger des pâtisseries et des glaces. C'est ça, non? En tout cas, à Yaoundé, les meilleurs boulangeries. Ok, ça, c'est les 3 meilleurs. Oui. Salut tout le monde. Nous sommes allés au musée national qui était l'ancien palais du président. Malheureusement, c'était fermé, mais l'extérieur est quand même assez joli avec beaucoup de verdure. Mais c'est quand même assez dispendieux, hein. Il y a un prix pour les résidents et les non-résidents. Mais ça valait la peine de faire quand même un tour. Donc, si ça vous intéresse, mais pas plus, hein. Donc, gaspillez pas votre argent. Bon matin, bon matin. Il est super tôt. Bon, super tôt. Il est environ 6h15. On s'apprête pour partir en voyage. On s'en va enfin à Kribi. Donc, on s'en va. On est plusieurs. Nous sommes en tout 7. J'ai vraiment hâte. Ça va être le fun avec les enfants, Sabine, les membres de ma famille et tout. J'ai super hâte. On va essayer de prendre la route assez tôt pour arriver aussi assez tôt. Donc, on va pouvoir voir Kribi, qui est environ 5 heures de Yaoundé. On va dire que c'est une ville, on va dire balnéaire un peu, parce que c'est au bord de l'eau, il y a une plage et tout ça. On mange des fruits de mer et tout ça. Donc, super hâte. C'est ma première fois. Donc, j'espère que ça va être une belle expérience. Donc, on va partager ensemble. Donc, on se voit sur la route de Kribi ou arrivé à Kribi. J'ai loué une genre de maison, chalet, avec 3 chambres et tout ce qu'il faut. Donc, on verra quand on va arriver. À tout à l'heure. Il te dit, pause petit déjeuner à Pouma. On a les escargots avec plantain. Poisson Jean Bongo, non? Oui, le Ngoya. De quoi? Le Ngoya. Le Ngoya. Et on est dans le... C'est quoi le gibier là? Le porc épic. Sabine? Ton mari, c'est un chapeau. Sabine, c'est quoi? Comment on dit en histoire? Les coureurs de bois. Ton mari, c'est un coureur de bois. Bon appétit au...
Nous sommes à Kribi, nous sommes à Kribi, nous sommes à Kribi. Hein, Sabine? Yep. Enfin! Nous sommes arrivés à Kribi. Après s'être arrêtés quelques fois pour manger, grignoter. Ça s'est très bien passé. La maison est superbe. C'est propre. On a la master chambre avec une salle de bain à nous. Et en bas, il y a une salle de bain commune. 3 chambres. Les chambres sont bien décorées, bien propres. La maison a un gardien qui habite pas loin. Et on est vraiment pas loin de la plage. On pourra aller à la plage à pied. Donc on est un peu plus proche. On n'est pas trop en ville. Mais c'est bien. On va être au calme, on va pouvoir bien dormir. Il y a 2 niveaux. En bas, on a le rez-de-chaussée et les chambres se trouvent en haut. La maison est climatisée. Ça va faire du bien, ça va faire du bien de dormir sous la clim. J'ai hâte de passer la première nuit. Comme je disais, on est là pour 4 nuits. 5 jours, 4 nuits. Et là, on a un superbe balcon où on pourra manger et regarder la vue de malade. Il y a d'autres maisons à côté là, c'est super beau. Et je ferai une autre vidéo là pour parler de tout ce qui est prix et tout ça et comment réserver. Et pour le paiement, c'est on paye une partie maintenant et une autre partie le dernier jour où on rentre en argent comptant. Donc, je vais faire un petit tour et après ça, on se pose et on va peut-être aller à la plage. On a la plage à nous tous. On est tout seul. On est seul au monde. Derrière, nous sommes au débarcadère. Quand on arrive, une braiseuse de poisson. En fait, nous sommes venus acheter du poisson frais. Et quand on arrive, il y a une braiseuse de poisson qui nous accueille en route pour qui est la braiseuse. Alors, la braiseuse de poisson, elle t'amène à son spot. Elle t'amène d'abord choisir le poisson. Et après... Et quoi? Voilà. Et après, elle fait quoi? Après, elle t'amène choisir le poisson chez un vendeur, bon, soi-disant, qui va te vendre peut-être moins cher. En tout cas, tu choisis le poisson, la quantité. Ensuite, elle t'amène à son spot pour braiser. Donc, Et apportez vos plateaux. apportez vos plateaux. Sinon, ils vous chargent. Sinon, ça fait 1000 francs. Non, apportez vos plateaux. Sinon, on vous charge pour le papier aluminium pour mettre dedans. C'est 1000 francs le mètre. Ouais, le maître. 1000 francs le mètre. Donc, apportez vos plateaux. Donc, c'est 2000 francs le kilo de poisson à braiser. Donc, ça monte, ça commence à monter. Hein, à chaque fois, le poisson, le braisage, le papier. Mais c'est vraiment intéressant comme concept.
voyageuse. Ouh, nous sommes le 2e jour à Kribi. Notre première nuit, on va dire que la nuit s'est bien passée. Non, la nuit s'est bien passée. Les lits sont confortables. Il y a la climatisation dans la chambre. Donc, quand il faisait chaud au milieu de la nuit, là, une bonne clim, ça fait du bien pour se rendormir. Mais vite fait, petit topo sur la maison. En général, elle est bien. Là, on se rend compte des petits défauts. Bon, commençons par la cuisine. Il y a des petites choses qui manquent. Pas dans le sens que, bon, c'est sûr que c'est une maison comme un Airbnb. On amène nos propres choses, mais c'est des petits détails. Le frigo n'avait pas été nickel, bien nettoyé. C'est vraiment basique là, mais même à ça, c'est comme... Oh, j'aurais bien fait un autre nettoyage. Il y a des paquets de thé, mais il y a quoi? Un sachet de thé qui était là, je sais pas depuis quand. La vaisselle, on a trouvé un verre qui était cassé. Quoi d'autre? Bon, c'est ça, la cuisine n'était pas... Bon, on fait avec. On va pas dire que c'est l'Afrique parce que c'est sûr que tu vas tomber sur d'autres endroits où ce sera super parfait. Mais on arrive à fonctionner. Mais mon gros problème, ça a été le fait que nous sommes arrivés et la veille, un camion avait coupé le fil pour pouvoir avoir le Wi-Fi. Donc là, on fonctionne sans Wi-Fi. C'est vraiment la galère. Au moins, on a la télé pour s'occuper et occuper les enfants la nuit. Mais sinon, c'est vraiment galère. Oh, c'est là où on se rend compte qu'on dépend du Wi-Fi. Mais bon. Aujourd'hui, ce qui est prévu, aller aux chutes de Lobé. Donc, les chutes de Lobé, ce sont les seules chutes. Hein? Les chutes du Lobé, ça vient de la rivière Lobé qui se déverse dans l'Atlantique. Donc, ce sont les seules chutes qui se déversent directement dans l'Atlantique et c'est au Cameroun. N'est-ce pas le fun? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va voir. C'est ça mon programme de base, mais on va voir où la journée nous amène. Là, on va d'abord aller déjeuner. Profiter un peu du cadre parce que regardez ce que je vois à mon réveil, c'est super. À part ça, hier on s'est baigné, on était seuls sur la plage, mais en fait on cherchait à aller vers les chutes de Lobé parce que notre maison où on est vraiment pas loin des chutes. Donc en se promenant pour aller trouver les chutes, on est tombé sur un petit coin de plage. Là, c'était vraiment bien. On était tous seuls. L'eau est bonne. Oh my God. Mais il faut faire attention aux vagues. Mais là, l'eau était super bonne. Elle était pas froid du tout. Genre, en tout cas, c'était magnifique. Pour une première baignade, non, j'avoue que c'était bien être tout seul. Mais là, aujourd'hui, on devrait aller... en allant vers les chutes du Lobé, on devrait avoir une plage là où il y a plus de monde. Bon, profiter un peu des gens. J'allais oublier un truc super important qui a été vraiment compliqué. C'est trouver vraiment cette maison, ce chalet. Parce qu'on essayait d'appeler le numéro qu'il y avait sur la réservation que j'ai faite avec Booking. La personne qui nous accueille au téléphone, elle habite même pas dans la ville de Kribi. Donc, parce qu'ici, il n'y a pas des adresses. Hein. Donc, il faut vraiment indiquer à quel niveau nous sommes pour qu'il puisse te dire dans combien de temps tu rentres. Donc, lui, vu qu'il n'est pas de Kribi, c'était compliqué pour lui. Donc, il fallait qu'il appelle le gardien, qu'il nous appelle, nous, pour pouvoir venir nous chercher et nous amener, comment dire, on le suivait pour qu'il puisse nous amener jusqu'à la maison. Donc, ça, c'est vraiment pas mal... c'est vraiment embêtant, hein, mais au moins, parce que si j'étais toute seule,
Moi, j'avais pas de numéro au Cameroun, ça allait vraiment être compliqué. Donc, c'est ça. Nous sommes aux chutes de Lobé. On aperçoit déjà les chutes. Vous pouvez louer une pirogue pour aller un peu plus proche. Mais on a vu que la mer est un peu agitée. Donc on va juste se contenter de rester au bord de l'eau et profiter de la belle vue. Se prendre une petite boisson et la vie est belle. Que demander de plus? C'est animé, il y a des petits restos, les gens sont assis, vous voyez les pirogues. Le sable, à certains moments c'est plus sableux et d'autres le sable est vraiment fin. C'est gratuit, pourquoi ne pas en profiter? Kribi, chute de Lobé. Un must. Allez, on est bien là, mademoiselle? Bien même. On dit bonjour à Kribi. Isenbeek. On appelle ça le tango. Ça va rentrer à Yaoundé. Ça va rentrer au Canada. Où ça va rentrer au Canada? C'est la magie seulement. Salut tout le monde, salut, un nouveau jour à Kribi. Nous sommes dimanche, notre avant-dernier jour à Kribi. Déjà, ça passe vite. Aujourd'hui, on est supposé aller à l'église. L'église, c'est la cathédrale Saint-Joseph de Kribi. J'ai vu, elle est super jolie de l'extérieur. Donc, comme c'est dimanche, en Afrique, bon, on va dire en Afrique, à Yaoundé, l'église a une place très importante pour nous aussi, dans notre famille. Donc, quand on peut, le dimanche, on va à l'église. Donc, on tenait vraiment à aller à l'église. En plus, c'est dans une autre ville, voir comment sont les églises à Kribi. Donc, ce matin, c'est ça. L'église est à 10h, là, il est environ 9h15. Par rapport à hier, aux chutes de la Lobé, ça s'est super bien passé. On a mangé de bonnes crevettes au bord de la plage. On s'est acheté des petits souvenirs africains là et tout. On a joué dans l'eau, c'était vraiment bien. Pour ça, c'était juste relaxé à la maison.
Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire après l'église, mais je voulais continuer à visiter la ville, aller voir le phare de Kribi et le monument de la Batanga. Batanga, c'est un mémorial par rapport aux 2 tentatives à décimer le peuple Batanga. Donc on a érigé un monument par rapport à ça. Donc pourquoi pas visiter un peu la ville point de vue historique. Donc si c'est ça qu'on peut faire aujourd'hui, ce serait vraiment super. Mais dans tous les cas, on vous amène avec nous. Malheureusement, ma petite bus se sent pas bien aujourd'hui et j'espère que ça va aller d'ici là. Et jusqu'à maintenant, le séjour à Kribi se passe super bien. Donc on a encore une autre journée, un autre dimanche ensemble à Kribi. Au phare de Kribi. On a encore là la vue sur la mer et juste à côté, comme je disais, on a le mémorial de Batanga. Nous sommes de retour à la plage, notre dernière journée à Kribi. On a juste trouvé un autre nouveau spot pour se baigner. Et là, c'est la chasse aux coquillages. Quand c'est brûlé en bas. Kribi, c'est trop bien. Notre dernière journée. On a bien profité. On mange de bonnes choses. Et l'eau est vraiment, vraiment bonne. Franchement, je peux mettre ça sur. Je peux cocher ça de ma liste. Kribi, c'est fait. Donc on va rentrer à la maison, se poser pour le dernier jour et c'est le départ demain. Donc on va probablement se revoir demain à Yaoundé ou du moins sur la route de Yaoundé. On s'est acheté des noix de coco. Il y a tellement de palmiers ici à la plage, ils en vendent. Il y a des gens qui vous accueillent là, ils vous proposent des noix de coco. C'est un peu plus cher, je ne sais pas combien, je sais pas si c'est 500 francs ou un peu plus.
C'est joli avec une paille. Et nous, on a pu trouver pas loin de où on loue, à 200 francs la noix de coco. Donc, je pense que c'est cet après-midi que on va voir nos noix de coco. Mais si vous trouvez quelqu'un qui peut vous cueillir ça quelque part, ce serait vraiment top. Sinon, vous avez ça toujours à la plage. Donc, on se voit demain à Yaoundé. Salut les voyageurs, ceux qui voyagent avec moi depuis le début de ces 3 semaines à Yaoundé au Cameroun. On s'est laissé la dernière fois, on était à Kribi. Là, nous sommes de retour à Yaoundé et c'est bientôt le moment de partir. En fait, c'est ma dernière journée aujourd'hui. Trop triste. Moi qui appréhendais le voyage, je me demandais comment ça allait se passer parce que j'avais pas eu, on va dire, une très belle expérience la dernière fois que j'étais venue. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais là c'était vraiment au-delà de mes attentes. Le séjour s'est bien passé. Donc après Kribi, vous avez vu, j'ai changé de tête. J'avais tellement de son, on avait tellement de sable, Sabine et moi, dans les cheveux. Et on ne pouvait pas rentrer à Montréal sans une coiffure du Cameroun. Vraiment, se coiffer au Cameroun, c'est vraiment pas cher. Comparativement à nous, là, qu'une tête comme ça peut te coûter dans les 300 $ facilement. Donc là, je pense que j'ai payé quoi, peut-être 20 000 francs. 20 000 francs. C'est vraiment pas grand chose. Donc j'en ai profité. Hier nous sommes allés c'était ma première fois que je sortais le soir, la nuit à Yaoundé. C'était vraiment bien. Nous sommes allés dans un, on va dire, resto slash bar. Il y avait de la musique, la bonne musique, la bonne ambiance. On pouvait manger. Et on s'asseyait. Il y avait des gens qui fumaient de la chicha. Donc on s'est installé. Un cocktail coûte 5 000 francs. Ben, si on convertit à peu près, c'est environ, comme à Montréal, environ 12 $. Donc un très bon cocktail. Donc ça se trouve dans le quartier de Bastos. Bastos, c'est comme un quartier un peu, je sais pas si je pourrais dire huppé, mais a toujours été considéré comme un quartier genre un peu pour de personnes aisées. Donc ça s'appelle le Black and White à Bastos. Donc on a commencé là. Après nous sommes allés dans le centre-ville de Yaoundé. Un autre genre resto, bar, il y avait de la musique live, ça s'appelle le Level Up. C'était vraiment aussi bien, là on s'est super bien amusé. Donc encore là, les consommations, ça varie, hein, de la bière aux grandes boissons, le whisky, machin. Le cocktail encore là, parce que moi, le cocktail, c'est mon truc. Encore là, 5 000 francs le cocktail était super beau. Par contre, ce deuxième cocktail-là, c'était avec du curaçao bleu. C'était quand même assez... on le sentait. Hein. J'ai payé pour mes 5 000 francs en termes d'alcool. Mais on s'est super bien amusé.
Donc là, j'ai commencé mes valises depuis mercredi parce que j'ai pas mal de choses que je ramène, des souvenirs. Je me suis fait coudre des vêtements en tissu pagne africain. Super hâte encore là. C'est vraiment une bonne chose de trouver une bonne couturière. Comme ça, elle va avec toi acheter ton tissu parce qu'elle connaît c'est quoi le bon tissu et te le faire coudre. Elle vient prendre tes mesures. Ensuite, elle ajuste. Non, on s'est fait coudre des belles petites jupes. Donc, ça, c'était vraiment top. Donc c'est ça, on a commencé à ranger les valises. Donc, et là, j'ai encore quelques valises, certaines affaires encore à mettre dans la valise. Peser les valises pour être sûr que je ne dépasse pas. Parce qu'ici, là, à l'aéroport, tu dépasses, tu payes pour tes kilos et j'en ai pas envie. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui, pour ma dernière journée. Bon, commencer à passer des appels pour dire au revoir. Hein. Profiter de ces derniers moments en famille, manger encore là de la bonne bouffe et on se revoit à l'aéroport. J'ai un vol super tôt demain. Mon vol est à 6 h du matin, 6 h 30 et on doit être là vers maximum 4 h et je dois me préenregistrer aussi. Donc, de toute façon, tout ce que j'ai pu utiliser, hein, comment vous parler un peu du budget, comment est la vie à Yaoundé. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ce qui touche aux dépenses, à l'organisation et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, si je ne l'ai pas mentionné dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. J'ai oublié de mentionner, si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un like et cliquer sur la cloche de notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est téléchargée. Donc, on se voit à l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que nous, on vient d'avoir la peur de notre vie, n'est-ce pas Sabine? Un truc de fou. Ce matin, on s'est supposé prendre notre vol pour Yaoundé-Casa avec Air Maroc. Tout va bien, on embarque après quelques hauts et bas là pour pouvoir embarquer avec le pesage des valises, les ci, les ça. Comme je vous avais dit, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, on embarque dans l'avion. Donc, à peine décollé, l'avion commence à accélérer. Je suis du côté hublot, j'entends poupou. Et je vois quelque chose de jaune. Ça fait encore poupou. Je vois un flash genre jaune. Donc, je me suis dit non, peut-être c'est les lumières sur le sol qu'avec la vitesse, je sais pas, ça reflète. Après, je vois du côté des moteurs, je vois une grosse flamme qui sort et je d'un coup plein de fumée. J'étais comme, attends, c'est moi qui ai rêvé ou quoi? Et je n'étais pas la seule là, à l'avoir vu. Donc du coup, tout le monde paniquait dans l'avion. Et on n'avait pas tout de suite des réponses du pilote et tout. Et après, il continuait à voler. Bon, je me dis, bon, peut-être, je sais pas, c'est quelque chose, j'ai dû rêver et que bon, tout s'est bien passé et on peut continuer à voler. Et après, il annonce qu'on doit retourner à Yaoundé parce qu'il y a eu dans les réacteurs, un des réacteurs, justement où j'ai vu la flamme, a eu un problème apparemment au décollage. Des oiseaux sont pris là-dedans et
Mais c'était tellement intense, la flamme. Je me dis, bon, un oiseau, quelle grosseur d'oiseau, combien d'oiseaux ont pu rentrer là-dedans? Bon, c'est l'explication qu'on nous a donnée. Donc, on revient et finalement, on nous dit qu'il n'y aura pas d'avion de départ aujourd'hui, samedi, parce que les réparations vont prendre beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on attende qu'ils nous envoient un autre avion. Une chance. Ils nous proposaient soit ceux qui voulaient retourner dans leur famille ici à Yaoundé, donc par leurs propres moyens, et attendre qu'on les appelle, ou aller à l'hôtel. Donc, au départ, j'ai d'abord pris rentrer à la maison, mais tous les frais sont à toi. Le taxi pour rentrer chez toi, le taxi pour revenir encore à l'aéroport. Finalement, j'ai choisi l'hôtel parce que l'hôtel, on a une navette qui nous amène, on a l'hôtel qui est fourni par la compagnie et ensuite, ils nous ramènent demain. Pourquoi je vais aller dépenser alors que j'ai ça gratuitement? Donc, là, c'est juste la famille qui est venue nous retrouver pour nous apporter à manger parce que depuis ce matin, le vol était à 6h20. Nous sommes debout depuis 2h du matin. Rien mangé. Si je vous dis, dans l'aéroport, il n'y a même pas une machine pour acheter quoi que ce soit. C'est un truc de fou. Donc, on est là depuis 2h du matin, affamés. Et là, il est quelle heure? Je pense qu'il doit être probablement dans les 10h, 11h moins. Donc, nous sommes logés à l'hôtel La Falaise, au centre-ville de Yaoundé. L'hôtel est joli, mais le problème, c'est que là, ça me retarde. Parce que normalement, je suis supposée quitter samedi aujourd'hui et arriver à Montréal demain, dimanche, parce que j'avais une escale à Casablanca. Donc, mais là, si je dois prendre mon vol demain, je vais arriver probablement lundi à Montréal. Donc, moi qui travaille lundi, ça va être compliqué. Donc, oh Seigneur, Seigneur, la peur qu'on a eue, ça c'est comme si tu imagines comme dans les films, là, quand tout d'un coup l'avion s'écrase. On a déjà eu des turbulences, mais là c'était un autre niveau de peur. Grâce à Dieu, tout le monde va bien. On attend le prochain avion demain. Donc là, on va se poser, aller manger quelque chose et attendre. On va vérifier sur le site de Air Transat, sur le site de Air Maroc pour savoir à quelle heure est le prochain vol. Et demain matin, ils vont nous ramener à l'aéroport. Les imprévus de voyage. Déjà en partant, on avait eu un problème d'horaire et là maintenant ça. Ben, vaut mieux que ça arrive au décollage qu'en plein vol. Donc, on se verra probablement demain à Casablanca. On va croiser les doigts. Salut tout le monde, salut tout le monde. On s'est quitté la dernière fois. On était à l'hôtel à Yaoundé et on croisait les doigts d'avoir notre vol pour rentrer à Montréal. Ce qui s'est bien passé. Nous sommes arrivés à Casa. On ne connaissait pas encore, ça allait être à quelle heure notre vol de connexion pour Montréal. Arrivé à Casa, il est comme 14h quelque chose. On court pour essayer de voir si on peut avoir un avion qui part le même jour. Surtout moi, que je reprenais le travail le lundi. On était dimanche. Donc, on arrive, chanceuse. On a un vol pour 17h20. Donc, ok, c'est pas pire. On a comme un 3h, 4h. Déjà là, 17h20, le vol est retardé d'1h45. Ok, on gère. Donc, on attend à l'aéroport et tout. On finit par arriver à Montréal. On arrive au bagage. Comme on dit, souvent une catastrophe en amène une autre. Bon, j'ai pas été chanceuse. On arrive au bagage, on attend. On attend. Pas de bagage. Nos 4 valises qu'on avait mises à la soute ne sont jamais arrivées à Montréal. Je regarde
C'est pourquoi c'est la première fois que j'avais décidé d'acheter des tags pour mettre dans ma valise. Parce qu'on avait déjà parlé, Air Maroc, hein, les valises, machin. J'ai acheté des tags que j'ai mis dans les valises. Je regarde la localisation. Mes 4 valises sont encore à Casa. Je suis comme, ok. On va au comptoir de Casa, remplir les formalités, une déclaration de bagages et tout. Hein. Important aussi, gardez vos talons de bagages. Quand vous envoyez vos bagages à la soute, là, gardez bien les petits bouts de papier là, qui collent sur la carte d'embarquement. Là. Donc, je donne ces papiers-là, elle rentre tous les numéros. Elle me dit, vos bagages n'avaient pas été enregistrés, je ne vous trouve pas dans le système. L'erreur que la personne qui m'avait donné ma carte d'embarquement à Casa ne m'avait pas demandé, vous avez des valises pour prendre en note mes numéros pour que ça rentre dans le système. Bah, moi, je ne pensais pas que c'était à moi de lui dire que, bon, tiens, j'ai des valises. Je me dis, bon, écoute, il sait ce qu'il fait. Je lui avais pourtant clairement demandé, est-ce qu'on aura le temps que nos bagages suivent, vu qu'on vient d'atterrir, le prochain vol? Il a dit, pas de problème, madame. Donc, l'avion atterrit déjà, il est presque 22 heures. Le temps qu'on fasse la file, on n'était pas les seuls, hein? On quitte l'aéroport, il est presque 1 heure du matin. Avec juste nos bagages en main. Donc, je pensais attendre que les bagages arrivent avant de pouvoir filmer la fin de ce voyage à Yaoundé. Mais malheureusement, ça fait déjà 1 semaine et les bagages ne sont pas arrivés. Non, correction, une valise est arrivée. Peut-être 2 jours après, une valise sur les 4. Et là, maintenant, je dois encore remplir des formulaires en ligne, passer des appels. Chaque jour, je me réveille, je regarde la localisation de mon tag. Les valises sont à Casa. Donc, ne pas oublier, je pense que peu importe où vous allez en voyage, vous envoyez vos bagages à la soute, peu importe la compagnie aérienne, mettez des tags. Investissez dans un tag pour mettre dans vos valises. Bon, c'est un peu plate la façon dont se termine le voyage, avec avoir frôlé la mort, manquer son avion ici et ça. Au moins, nous sommes arrivés saines et sauves à Montréal. Donc, j'espère vraiment que vous avez adoré découvrir Yaoundé avec moi au Cameroun. Hein? Ça faisait tellement longtemps. J'ai super moi adoré mon séjour. J'espère que vous avez aimé. J'aurais aimé aussi, comme j'avais dit au début de la vidéo, vous faire visiter Casablanca parce que j'étais tellement content de pouvoir faire des escales pour pouvoir visiter Casablanca, mais dès le départ, tout avait déjà foiré là. Je croisais les doigts qu'au retour, on allait avoir un petit peu de temps pour voir un petit peu la ville, mais ça n'a pas donné. Donc, je suis déçue et je suis déçue de vous avoir pas donné ce plaisir-là aussi. Mais qui sait, peut-être un jour on ira à Casa. Donc, encore une fois, si vous avez aimé ça, laissez-nous un like, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification dès qu'une prochaine vidéo est postée. Suivez-moi sur TikTok, Instagram à voyage avec un S à Lydie. On se voit dans le prochain vlog.